Chère famille de foi, bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus dans ce moment de grâce et d'espérance. Nous nous réunissons aujourd'hui sous le regard aimant de notre Mère du ciel, pour commencer ensemble la puissante neuvaine des 72 nœuds impossibles, une chaîne de prière universelle à Marie qui défait les nœuds. Je sais que beaucoup d'entre vous portent des fardeaux qui semblent insurmontables, les nœuds des dettes qui vous étouffent, le poids du chômage qui pèse sur vos épaules, l'angoisse d'une maladie qui ne trouve pas de remède, ou encore les conflits familiaux qui déchirent votre cœur. Si vous sentez que votre vie est bloquée, paralysée par des forces invisibles, et que le désespoir commence à gagner du terrain, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette prière est un refuge. Par l'intercession maternelle de la Vierge Marie, nous allons présenter à Dieu chaque situation impossible, avec la certitude que ses mains miséricordieuses peuvent défaire ce que nous ne pouvons délier. Avant même de commencer notre parcours de prière, je vous invite à poser un acte de foi concret et puissant. Pour sceller votre intention dans cette grande chaîne de prière et unir votre cœur au nôtre, laissez dès maintenant un commentaire sous cette vidéo en écrivant cette phrase. Vierge Marie qui défait les nœuds, libérez ma vie de tout blocage. Amen. Chaque commentaire est une lumière de plus dans notre prière commune, une voix qui s'élève vers le ciel. De plus, pour ne manquer aucun jour de cette neuvaine et pour fortifier notre communion spirituelle, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Ce n'est pas un simple clic, mais un geste d'engagement pour renforcer cette famille de prières qui, unie, a la force de déplacer des montagnes. Faisons de cet espace un sanctuaire numérique où les grâces de Dieu peuvent se déverser abondamment sur chacun de nous, à travers l'intercession de notre Mère bienveillante. Maintenant, préparons notre cœur. Respirez profondément et sentez la présence de Dieu qui nous enveloppe. Pensez à ce nœud particulier qui vous oppresse aujourd'hui. Peut-être est-ce le nœud de la peur qui paralyse vos décisions, celui de la honte liée à des erreurs passées, ou les liens de la tristesse et de l'amertume qui vous empêchent de connaître la joie. Imaginez les mains maternelles de Marie, si pures et si fortes, prêtes à accueillir ce fardeau. Elle ne juge pas votre fatigue, elle ne condamne pas votre faiblesse. Au contraire, elle accueille votre désespoir avec une infinie compassion. Elle connaît la douleur de voir un enfant souffrir. C'est pourquoi elle quitte sa demeure céleste pour embrasser notre douleur et présenter nos supplications à son Fils, Jésus. Ensemble, unis dans une même foi et une même espérance, nous allons déposer chaque nœud, chaque problème, chaque angoisse à ses pieds, confiant qu'elle est déjà en train d'agir pour la gloire de Dieu. Unis dans cette chaîne de prière, nous contemplons maintenant le premier mystère, la remise totale de notre nœud entre les mains de Marie, un acte de foi qui ouvre tous les chemins. C'est le pas le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Il s'agit de reconnaître notre impuissance et de confier entièrement ce fardeau qui nous écrase, ce problème qui nous semble insoluble. Ce nœud que nous portons, qu'il soit financier, professionnel, familial ou de santé, avec toutes ses conséquences douloureuses, nous le nommons maintenant dans le silence de notre cœur. Nous le présentons à notre Mère, avec la certitude qu'elle le reçoit avec une infinie miséricorde. Elle ne regarde pas nos manquements, mais la sincérité de notre abandon. La foi, c'est croire que ses mains maternelles, si pures et si puissantes, ont déjà commencé à travailler, à délier les fils emmêlés de notre histoire pour la seule gloire de son Fils, Jésus. C'est avec cette foi renouvelée que nous élevons nos voix vers le ciel. Ensemble, comme une seule famille spirituelle, nous nous adressons au Père, avec les mots que Jésus lui-même nous a enseignés, en priant le Notre Père. Puis, nous nous tournons vers notre Mère, la pleine de grâce, et nous la saluons 10 fois avec les paroles de l'ange Gabriel, en récitant le « Je vous salue Marie ». Que chaque prière soit comme une rose que nous déposons à ses pieds, un baume apaisant sur nos blessures profondes. Pendant que nous méditons ces paroles sacrées, imaginons le ruban de notre vie, avec ses nœuds si serrés et si douloureux, glissant doucement entre les doigts de la Vierge. Sentons la tension se relâcher, la paix commencer à infuser notre âme tourmentée.
Chaque Ave Maria est une supplication silencieuse, un murmure de confiance qui dit « Mère, je te confie tout, agis maintenant pour moi. Ô Marie, qui défaites les nœuds, regardez maintenant avec pitié le nœud de nos finances qui nous étrangle et nous humilie. Vous connaissez l'angoisse des dettes qui s'accumulent, la honte du chômage qui pèse sur nos épaules, la peur du lendemain qui paralyse notre cœur et éteint notre espérance. Nous vous présentons les portes professionnelles qui restent obstinément fermées, les projets qui n'aboutissent jamais, le sentiment d'injustice et de précarité qui nous ronge de l'intérieur. Mère de la divine providence, nous vous en supplions, étendez vos mains puissantes et tranchez les liens invisibles qui bloquent notre prospérité matérielle et spirituelle. Brisez les chaînes de la misère, dénouez les fils complexes des situations administratives et juridiques qui nous emprisonnent. Que votre intercession ouvre pour nous les vannes de la grâce divine, afin que nous puissions subvenir à nos besoins avec dignité. Notre-Dame des chemins ouverts, notre supplication est étant au-delà de l'argent. Nous vous confions tous les labyrinthes de notre existence où nous nous sentons perdus, sans issue. Défaites les nœuds qui bloquent notre santé, qui empêchent la guérison de notre corps et de notre âme. Dénouez les liens de discorde dans nos familles, qui créent des murs de silence et de ressentiment, brisant l'harmonie et l'amour. Ouvrez les chemins de la réconciliation, là où tout semble définitivement rompu. Pour ceux qui se sentent dans une impasse spirituelle, prisonniers de la tristesse, de l'anxiété ou d'une addiction, soyez l'étoile qui guide hors des ténèbres. Mère très aimante, là où nous ne voyons que des murs, tracez une porte. Là où nous ne voyons que des obstacles, aplanissez la route. Que votre lumière précède nos pas et nous conduise en toute sécurité vers le cœur de Jésus. Pour ce miracle que vous accomplissez déjà, nous chantons « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Dans ce deuxième mystère, nous plongeons au plus profond de notre être pour y affronter les nœuds les plus subtils et les plus tenaces, ceux qui enchaînent notre âme. Nous vous invitons à contempler la libération spirituelle et la guérison intérieure que seule la grâce de Dieu peut opérer. Bien souvent, les blocages extérieurs ne sont que le reflet de prisons intérieures, les chaînes de la peur qui nous empêchent d'avancer, le poids de la culpabilité qui nous maintient courbés, l'amertume et le ressentiment qui empoisonnent notre cœur. Ces liens invisibles, tissés par les blessures du passé, les paroles blessantes et nos propres faiblesses, sont les plus difficiles à défaire. Aujourd'hui, nous demandons à Marie, Mère de la pureté, de venir avec sa lumière pour éclairer nos ténèbres intérieures. Nous lui demandons de purifier notre mémoire, de guérir nos affections et de libérer notre esprit de tout ce qui l'empêche de s'élever vers Dieu. Avec un cœur humble et contrit, nous nous unissons à nouveau dans la prière. Nous commençons par réciter le « Notre Père », confiant à notre Père du ciel notre désir profond de guérison et de liberté. Ensuite, nous offrons à notre Mère une couronne de 10 roses spirituelles en priant 10. Je vous salue Marie. Que chaque prière soit un acte de confiance absolue. Imaginez que chaque parole prononcée avec foi est une caresse de la Vierge sur les plaies de votre âme. Sentez ces mains maternelles dénouer avec une infinie patience les fils emmêlés de vos angoisses, de vos tristesses et de vos rancœurs. Ne vous pressez pas. Laissez la grâce de ces prières millénaires infuser votre esprit. Apaisez vos émotions et vous préparez à recevoir le miracle de la libération intérieure. C'est un moment sacré où le ciel touche la terre, où la miséricorde divine vient restaurer ce qui était brisé en nous. Ô Marie, Mère de la miséricorde, nous vous supplions maintenant. Défaites les nœuds de la peur qui paralysent notre vie. Défaites les nœuds de l'anxiété et de l'angoisse qui nous volent la paix et le sommeil. Défaites les nœuds de la culpabilité, ceux qui nous font douter de l'amour infini de Dieu, même après le pardon. Brisez les chaînes des pensées négatives et obsessionnelles qui tournent en boucle dans notre esprit. Rompez les liens des traumatismes passés, ces blessures invisibles qui continuent de saigner et de dicter nos réactions. Libérez-nous des fardeaux hérités de nos familles, de ces schémas de souffrance qui se répètent de génération en génération. Mère très pure, lavez notre âme de toute souillure. Purifiez notre mémoire de tout souvenir douloureux et rendez à notre cœur sa capacité d'aimer et de faire confiance sans réserve. Notre-Dame du pardon,
nous vous présentons le nœud le plus dur, celui du ressentiment. Défaites les nœuds de la rancœur que nous entretenons envers ceux qui nous ont blessés, trahis ou humiliés. Défaites les nœuds de l'amertume qui a durci notre cœur et nous empêche de pardonner. Donnez-nous la grâce surnaturelle de pardonner comme Jésus a pardonné, afin que nous soyons nous-mêmes libérés de ce poison. Mère du bel amour, dénouez les liens de la tristesse profonde, de la mélancolie et du désespoir qui éteignent la joie de vivre en nous. Remplissez notre âme de votre espérance, de votre douceur et de votre paix. Que là où il y avait des ténèbres, votre lumière resplendisse. Que là où il y avait la douleur, votre amour maternel apporte la consolation. Pour cette guérison intérieure que vous commencez déjà à opérer, nous rendons grâce et nous chantons. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous arrivons maintenant au troisième mystère, un moment d'intense espérance, le mystère des miracles qui s'accélèrent et des causes impossibles qui se dénouent. Ce mystère est pour vous, qui attendez depuis si longtemps une réponse du ciel. Pour vous, qui avez prié sans voir de résultat, qui avez frappé à toutes les portes sans qu'aucune ne s'ouvre. Pour vous, dont le cœur est fatigué par l'attente et dont la foi commence à vaciller. Aujourd'hui, nous ne demandons pas seulement une solution, nous demandons à notre Mère d'intervenir avec une urgence divine, de hâter le temps de la grâce et de débloquer les situations qui stagnent depuis des mois, voire des années. Nous croyons fermement que son intercession maternelle peut obtenir de Jésus un miracle immédiat, une intervention spectaculaire qui manifestera la gloire de Dieu dans notre vie, précisément là où tout semble perdu, figé et sans espoir. Avec une foi ardente, nous offrons notre Père et nos 10. Je vous salue, Marie, pour ces situations qui dépassent toute logique humaine. Nous les déposons aux pieds de la Vierge en la suppliant d'agir maintenant. Ô Marie, nous vous en conjurons, accélérez le temps de la grâce pour les causes juridiques qui n'avancent pas, pour les diagnostics médicaux sans espoir, pour les conflits familiaux gelés depuis des années. Intervenez dans la vente d'un bien qui semble impossible, dans l'obtention de ce document administratif essentiel, dans la libération d'une personne injustement accusée. Mère du prompt secours, forcez les portes du ciel pour nous. Là où les hommes disent « c'est fini », que votre intercession proclame « tout commence ». Nous croyons que votre amour maternel peut obtenir aujourd'hui ce qui semblait irréalisable hier. Et nous attendons ce miracle avec une confiance inébranlable. Le quatrième mystère nous conduit au pied de la croix, pour contempler le pouvoir libérateur du sacrifice de Jésus. Marie qui défait les nœuds, puise toute sa force et son autorité dans le sang rédempteur de son Fils. Chaque nœud qu'elle délie dans nos vies est une application directe de la victoire remportée sur le calvaire. C'est là que le nœud de notre péché, le nœud de la mort et le nœud de la domination de Satan ont été tranchés une fois pour toutes par l'amour infini de Dieu. En méditant ce mystère, nous ne voyons plus nos problèmes comme des fatalités, mais comme des occasions pour la puissance de la croix de se manifester. Nous nous unissons à Marie, debout au pied de la croix, pour recevoir la plénitude de la grâce qui jaillit du cœur transpercé de Jésus, cette source inépuisable de guérison, de libération et de vie nouvelle. En priant notre Père et nos 10, je vous salue Marie, nous demandons à être lavés et purifiés par le sang de l'agneau. Ô Mère des douleurs et Reine des martyrs, nous vous demandons d'appliquer sur nos vies la puissance du sang précieux de Jésus. Par ce sang divin, défaites les nœuds de la malédiction, des liens occultes, de l'envie et de la jalousie qui empoisonnent nos relations et bloquent nos projets. Brisez les chaînes du péché qui nous retiennent captifs, en particulier les addictions et les mauvaises habitudes qui nous humilient. Libérez-nous de toute influence maligne et de toute oppression spirituelle. Que la lumière de la croix dissipe toutes les ténèbres dans nos familles, nos finances et notre santé. Que la victoire de Jésus soit notre victoire, aujourd'hui et pour toujours. Pour ce triomphe de la grâce sur le mal, nous proclamons avec joie « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Dans notre cinquième et dernier mystère, nous contemplons la descente de l'Esprit Saint sur Marie et les apôtres, le jour de la Pentecôte. C'est le mystère de la force divine, de la sagesse et du discernement. Car une fois les nœuds défaits,
une fois les chaînes brisées, nous avons désespérément besoin de la lumière d'en haut pour savoir quel chemin emprunter. Comment reconstruire notre vie sur des bases saines? Comment ne pas retomber dans les mêmes pièges? Nous supplions Marie, épouse très fidèle de l'Esprit Saint, de nous obtenir une nouvelle effusion de ces 7 dons sacrés. Que l'esprit de sagesse vienne dissiper les ténèbres de notre confusion. Que l'esprit de conseil guide chacune de nos décisions. Que l'esprit de force nous soutienne face à l'adversité et à la tentation. Que son feu divin vienne consumer en nous les dernières racines d'amertume et de colère, nous rendant capables de vivre pleinement dans la liberté des enfants de Dieu. Avec cette intention, prions le Notre Père et les 10. Je vous salue Marie, ô Marie qui défaites les nœuds, notre mère et notre reine, après avoir déposé à vos pieds tous les fardeaux qui nous écrasaient, nous venons maintenant nous offrir et nous consacrer entièrement à vous. Nous ne voulons plus nous appartenir, mais être vôtres pour l'éternité. Nous vous consacrons notre esprit avec ses pensées pour que vous le purifiiez. Nous vous consacrons notre cœur avec ses affections pour que vous l'enflammiez de l'amour de Dieu. Nous vous consacrons notre corps avec toutes ses faiblesses pour que vous le rendiez temple de l'Esprit Saint. Nous vous abandonnons notre passé avec ses blessures et ses regrets, pour que votre miséricorde le guérisse. Nous vous offrons notre présent avec ses joies et ses luttes, pour que vous le sanctifiez. Nous vous confions notre avenir avec ses peurs et ses espérances, pour que vous le prépariez selon la volonté du Père. Nous vous consacrons nos familles, nos foyers, notre travail et tout ce que nous possédons. Soyez notre souveraine et notre maîtresse. Dès cet instant, Mère très aimante, nous nous réfugions sous votre manteau de protection. Enveloppez-nous de votre amour maternel et défendez-nous contre toutes les attaques du malin, contre les pièges de la tentation, contre les paroles médisantes et contre le découragement. Que votre manteau soit notre bouclier, notre forteresse inexpugnable, lorsque nous nous sentons faibles et sur le point de tomber. Que vos bras puissants nous relèvent et nous soutiennent. Lorsque nous sommes perdus dans le brouillard de la vie, que vos mains bienveillantes nous montrent le chemin sûr qui mène à Jésus. Nous vous remercions, Mère, du fond de notre âme, pour tous les nœuds que vous avez déjà défaits et pour les miracles que vous opérez en ce moment même dans nos vies. Notre confiance en votre intercession est totale, car nous savons que vous êtes la mère qui n'abandonne jamais un enfant qui crie vers elle. Avec cette certitude, nous nous tournons vers vous et nous prions le Salve Regina. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut, enfant de Ève, exilé. Nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Avec ces paroles sacrées qui ont traversé les siècles, notre cœur déborde de gratitude. Mère très sainte, nous vous remercions pour votre présence aimante tout au long de cette prière. Nous vous remercions pour chaque nœud que vous êtes déjà en train de défaire, pour chaque larme que vous avez essuyée, pour chaque porte que votre puissante intercession est en train d'ouvrir. Notre confiance est absolue, car nous savons que Marie ne nous abandonne jamais. Elle est le refuge sûr, la lumière de l'espérance qui ne s'éteint jamais. Chère famille de foi, notre prière commune ne s'arrête pas ici. Elle se prolonge dans nos actes de charité et de communion. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, devenez vous-même un instrument de la miséricorde de Dieu en la partageant avec une personne qui souffre, qui se sent seule ou qui a perdu la foi. Continuez à nourrir cette flamme en laissant vos intentions personnelles dans les commentaires ci-dessous. Chaque intention lue et portée par la communauté renforce notre chaîne de prière. Pour ne manquer aucun de nos prochains temps de prière et pour fortifier notre communion spirituelle, n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, nous vous invitons à poursuivre ce chemin de grâce en découvrant les autres prières puissantes disponibles sur notre chaîne. Des refuges de paix pour votre âme. Que la Vierge Marie qui défait les nœuds vous garde,
vous protège et vous bénisse abondamment. Amen.